Allez, Kaf Aleph Amoud Bet, pardon. Amar Rabbi Yochanan, en divrei Torah, mitkaim elav mishem esir atzvo kemishen, no shenemar be'achokma meinti matzah. Il dit Rabbi Yochanan, en divrei Torah, les divrei Torah ne peut reposer que sur une personne qui se met comme s'il n'était pas, kemisheno. Pas qu'il n'est pas, mais comme s'il n'était pas. Comme s'il n'existait pas. D'accord, chez Nehemar, comme s'il n'était pas. Donc là, on parle de Hanava. Ve'achokma mi'ayin timatza. Ve'achokma. La chokma, mais timatza, mais en timatza. Mais timatza, c'est en. Comme quelqu'un qui est en, comme quelqu'un qui n'est pas. Tu la trouves où timatza? Ben de quelqu'un qui est en. Comme si quelqu'un qui n'existe, entre guillemets, qui n'existait pas. Qui vient de là. D'où elle vient non, la chokma peut reposer uniquement sur une personne qui se fait comme s'il était en, comme s'il n'était pas. Wow. Alors mes amis, je peux me permettre? Je peux me permettre. Alors ici, on pourrait comprendre quelque chose de très. Oui, on est là. On pourrait comprendre quelque chose de manière erronée. Et cette Gemara de manière erronée. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle veut te dire que comment, Béhémet, tu peux faire que la... Tu parlais en derrière de... Là. Amar Rabbi Yochanan. Regarde comme Hachem nous aime, mon tzaddik. De quoi on parle depuis tout à l'heure? On parle d'Yirat Shamayim. On parle d'Yirat Shamayim, par la crainte du ciel. Il y a écrit... Reshit Chochma, Yirat Hashem. Les prémices de la Chochma, c'est les Yirat Hashem. Ça veut dire quoi? C'est quoi que les prémices de la Chochma, c'est les Yirat Hashem? Reshit Chochma, Yirat Hashem. Le Reshit de la Chochma, pour acquérir la Chochma, ça commence d'abord quoi? C'est quoi? Yirat Hashem. Quel rapport entre les Yirat Hashem et la Chochma? C'est bizarre? Non? C'est quoi les Yirat Hashem? Quelqu'un qui est l'Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui a la Hanava. Quelqu'un qui n'est pas un Nav ne peut pas avoir de Yirat Shamayim. Alors déjà, pour mettre de la Yirat Shamayim chez nos enfants, Tachles, il faut que tu te comportes comme quelqu'un d'Anav. Si même à la maison, tu fais le pacha, tu fais le beau gosse, tu parles de toi comme si machin. La Hanava, c'est une façon d'être. C'est pas simplement une façon de parler, c'est aussi une façon de se comporter. D'accord? Donc quand tu parles avec quelqu'un, ton fils, ta fille, elle te voit parler. Par exemple, au Hachem, les enfants, ils savent, d'accord, que tu as les moyens de te la péter. Et on le voit, il y a des gens qui se la pètent. Parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des machins, parce qu'ils ont des moyens, parce que machin. Mais ils voient, les enfants, ils voient qu'on se comporte exactement de la manière avec lui. Je peux avoir un copain qui n'a pas le même niveau social que moi. J'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de la hanava. Parce que c'est de la hanava de pouvoir parler, alors que tu peux avoir un statut social, entre guillemets, beaucoup plus important. Statut social par rapport à l'argent. L'argent, il amène un statut social. Les milliardaires, ils peuvent venir parler avec toi. D'accord? Ils sont avec le jet, avec le machin, avec le truc, avec le... Okay. Il y avait un truc sur YouTube, on parle du perte de temps. On parle, tu en connais des gens comme ça t'en même pas du exactement. Il y a un truc sur YouTube, perte de temps, parler au Hachem, très sympa. C'est comme ça, il invite, c'est un mec qui invite beaucoup de personnes comme ça qui font des métiers un peu fous, et il a fait sur un majordome chez les milliardaires. Tu as vu? Je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Ça s'appelle Légende. Ouais, sûrement, voilà. Ouais, et le gars il raconte. Des fois c'est intéressant, c'est nul, mais des fois c'est très intéressant. Des fois il y avait un légiste aussi. Il a fait avec Carpos. Exactement, hyper intéressant comment il s'est évadé. Il y avait aussi avec un légiste très connu, un belge. Un belge. Il a fait avec un légiste belge, le plus connu du truc, il a fait un livre. Bref, et là il a raconté le majordome, il raconte le mec. Les gens ils sont à Courchevel, d'accord? Prennent le petit déj à Courchevel. Puis la femme elle vient se lever le matin et dit. Non, le petit-déj est super, mais tu veux pas qu'on aille un peu se baigner on va à la plage, j'ai envie de me baigner ce matin, j'ai envie de faire un peu de plage, quoi, et tout ça. Ok, m'a dit, le mec il appelle, ils vont à Ibiza, ça met 45 minutes, donc même pas une heure, hop, et le soir ils reviennent. C'est comme tu prends le taxi pour eux. Donc ce genre de personnes-là, entre guillemets, quand on achète tout ça, c'est difficile d'avoir de la nava. Et c'est vrai, c'est un isayon. Et quand les enfants ils voient à la maison qu'on se comporte, même avec eux d'ailleurs, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos maris, nos méchants et bouquets, même avec nos enfants et notre femme, on va voir de la hanava. Je suis sérieux, hein? C'est pas que le vêtement. Exactement. La tzniut, c'est de la hanava aussi. D'accord? Comment tu parles avec ta femme, comment tu parles avec tes enfants, la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu fais. C'est ça la hanava. La hanava, c'est continuel. À la synagogue, tu pourrais être à Shir Mizrach, tu pourrais tu pourrais racheter la synagogue, d'accord? Mais le gars, à sa place. Quand il monte, quand il monte pas, il fait shpeshket, il est machin, il a sa place. Il va amener même des fois un talit pour quelqu'un, il va donner la place à l'autre. Hanava, d'accord? Il dit Reshit Chochma, Yirat Hashem. Qu'est-ce qu'elle dit ici? En fin de compte, c'est ça. Non. Ah, là, j'ai compris ça. Non, la Yirat Shamayim, elle permet d'acquérir la Chochma. Quelqu'un qui n'a pas la Yirat Shamayim, il ne peut pas avoir la Chochma Torah. Yefshar. D'accord?
Reshit Chochma, les prémices de la Chochma, c'est l'Irat Shamayim. J'ai compris que la Nava, elle amène l'Irat Shamayim. Voilà. L'Irat Shamayim amène la Chochma. Voilà, ah, d'accord, ça que je disais, Ça, tout à fait, ça, tout à fait, tout à fait. J'avais pas compris ce que tu Donc disais. la base, la Trala, C'est la Hanava. c'est la Nava. Exactement. Qui amène la Ira, qui amène la Exact. Chochma. Exactement. Et là, c'est ce que dit la Gemara. Il dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, dit toi, Mikamela Bemi, chez Massim Atzmo, Kemi Sheeno. Kemi Sheeno. Comme si je ne suis pas là, comme si je n'existais pas. D'accord? Il y a des gens, Blainara, qui t'invitent, ils vont t'inviter, d'accord, tu vas travailler chez les gens, et Blainara, ils ont ce qu'il faut, tata. Et le gars, c'est lui qui sert, et machin, et la personne est là, il faut petit soin des gens, des invités. C'est de la Hanava. Pour avoir un majordome, il faut faire comme ça, il faut dire, allez, vas-y, truc. Non, il est là, il participe, il fait, il est là, et tu vois, c'est de la Hanava. Tu vois ce que je veux te dire? Il dit, Kemisheno. Alors ici, c'est ce qu'on va dire. Alors qu'est-ce qu'on dit? Pa Chochma, Ma'in Timatza. Nous on apprend ça parce qu'il dit, Eyo, va Chochma. Me'ain timatza. Efo timatza, efo timtza et Chochma, be'en. Quelqu'un qui massim et atzmo ke'en. D'accord? Ça c'est le pshat. Si on va un petit peu plus, Rabbi Daniel, et ça tu aimes, ça tu apprécies. Si on va un peu plus en profondeur, plus dans le pshat, un peu dans le remez, un peu dans le, on va essayer, d'accord, ensemble. C'est quoi va Chochma me'ain timatza? Vous vous rappelez d'un cours qu'on avait fait sur Yosef Hatzadik, on y arrive, Bezrat Hashem? Non? Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, Yaakov. Il a vu son père. Yaakov avec Esav, là on arrive. Vaishlach, dans 2 semaines. Vaishlach. Lorsque Yaakov il revient, Esav vient avec 400 hommes, et il veut le tuer, il veut le massacrer, et là il l'embrasse, il achète auto, habek auto, baba, bisous, 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 bisous. Alors tout le monde pose la question, d'accord, comment c'est possible, comment, qu'est-ce que c'est, comment il a fait ça? Il y a marqué le chant de Rama Rakat. Parce qu'il s'est prosterné devant son frère. Ça ne fait pas parler de Sarah. Ça, voilà, ça c'est bon, pas de chat, mais. Non, mais il a montré Là, qu'il c'est était par peur, rien. par peur. Alors non. Il s'est mis à genoux. Alors ça, oui, ça. Non, parce qu'il y a Rabbi il y a Menachet qui est dans la ça. paracha cette semaine, il est dans le... Et par rapport au Gematriot, par rapport au monde de Keter, on a les sphirotes. On a dans les sphirotes, on a 10 sphirotes. On a ce qu'on appelle les mochines, c'est les 3 plus grandes. C'est le moach, ils sont dans la tête. Keter, Chochma, Bina Bina et Chochma. Keter, Chochma, Bina. Keter, Chochma, Bina. D'accord? Keter, c'est le cerveau. Chochma, c'est à droite et Bina, c'est à gauche. Chochma, c'est masculin, on va dire. Bina, c'est féminin. Vous vous rappelez un petit peu? Bon. On avait expliqué que le monde du Keter, c'est le monde de Kadosh Baruch. Il n'y a que Dieu. Et ce monde-là, comment il a appelé? Le monde du N. N. Comment Dieu il a créé le monde? Ex nihilo. Yesh mi aïn. Yesh mi aïn. C'est-à-dire que le N, alors nous quand on le traduit, comme je dis dans le Pshat, N c'est qu'il n'y a pas. Non. C'est-à-dire que le N, il n'y a pas. Le N, on veut dire, en vérité, la vraie Pshat du N, c'est qu'il n'y a que Dieu. Le N, c'est qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le N. Nous quand on dit N, c'est il n'y a pas. D'accord? Ça c'est Pshat. Le monde du N, c'est le monde du Keter. Dans le Keter, il n'y a pas rien. Pourquoi on appelle ça le monde du N? Parce que c'est le monde de l'infini. Parce que c'est le monde de Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est le monde où il n'y a rien. Enon Milvado. C'est le monde du N, c'est le monde de Enon Milvado. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le monde du N. Donc quand tu viens et tu parles du monde du N, c'est pas qu'il n'y a rien. C'est qu'il y a tout. Vous êtes avec moi? C'est bon? Il y a tout. C'est la médaille de qui? De Yaakov. Yaakov. Lorsque Esav il dit à Yaakov, ben prends, je t'ai fait des cadeaux. Je dis non, je veux pas de tes cadeaux. Yesh likol. J'ai tout. Yesh likol. Et qu'est-ce qu'il dit Esav? Yesh li Rav. Rav, j'ai beaucoup. Parce que l'Occident, on parle de Esav, l'Occident, d'accord? Et d'hommes, eux, ils ne mesurent la réussite, ils ne mesurent le bien, ils ne mesurent qu'il y a beaucoup. Par la quantité, Mais beaucoup, c'est sans fin. Beaucoup, c'est pas forcément sans fin, c'est beaucoup. Beaucoup, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 50. C'est beaucoup, dans la Gemara, Rabim, c'est 2 minimum. À partir de beaucoup, c'est que tu en as 2. Alors, tu peux en avoir que 2, tu peux en avoir 10, tu peux avoir. C'est beaucoup. Mais à un moment donné, tu vas avoir beaucoup, mais il y a une fin à beaucoup. Lorsque Yaakov, lui, parle à Esav, qu'est-ce qu'il lui dit? Yesh li kol. C'est la différence avec Abraham Yitzhak. Kol mikol kol. Lui il a dit que kol. Ouais. Exactement. Mais kol, yesh li kol. Mais c'est la même idée malgré tout. Kol. C'est quoi kol? C'est tout. Non, c'est quoi tout? Non, kol avec un tout. Non, c'est quoi tout? Quelqu'un qui a kol, c'est quelqu'un qui a tout partout. Même si là où il est, a priori, il n'y a rien. Mais lui, il a tout.
Parce que pour lui, le rien n'existe pas, le N n'existe pas. Ça, ils zéro Hachir. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Kol, c'est une mida. C'est une mida d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était capable de dire à ses élèves, quand il les a pris comme ça en Tchioul, parce qu'il y avait deux copains de Yeshiva, ils sont partis travailler. Ils ont fait fortune. Quand ils ont vu venir en Porsche Cayenne, en machin et tout, ils ont dit ah, nous aussi, nous aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu ça, il a dit oh, ça tourne mal cette histoire. Allez, on va faire une petite sortie. Ils sont arrivés comme ça, ils ont vu les montagnes et tout, ils sont arrivés, il y avait une vallée exactement. Et tout d'un coup, il dit à la il dit vallée, remplis-toi d'or. Et la vallée se remplit d'or, ok? Et ils ont fait picsou. Ils se sont dit on va y aller, on va se jeter là dans. Il dit top. Il dit sachez une chose, vous pouvez prendre. Tout ce que vous prenez maintenant, vous perdez ce qu'il y a là-haut. D'accord? Mais alors l'histoire, elle est pas. Il y a plein de choses à voir. Mais comment il a pu remplir une vallée d'or? Et bon, c'est quoi? C'est magique? C'est pas magique? Pas du tout. Pas du tout. Le monde, il fait quoi? Il fait d'atomes. Tout est relatif. Le monde, il fait d'atomes avec des électrons. En vérité, la table, c'est quoi? Ce sont des atomes. Alors si toi, tu es capable de changer les atomes, d'accord? De la table, tu peux la rendre quoi? Tu la prends un avion, tu peux prendre un cheval. C'est la quantique. On ne peut pas entrer dans la quantique, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est la quantique en fait. D'accord? En fait, en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il avait comme Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il avait? Kol. Si tu as cette idée de kol, tu as tout partout. Tu peux transformer l'eau en argent, l'argent en or. Ça veut dire quoi ce que je dis maintenant? En, c'est un olam. C'est l'olam du Keter. En, c'est l'olam d'Akadosh Baruch Hu. En. Donc en vérité, tu peux aussi comprendre Al-Piremes. Pshat, on a dit. La chokma, la chokma, tu la trouves dans le N, dans celui qui a anava, dans quelqu'un qui, comme s'il n'était pas. Attention de penser une seconde. C'est quoi la anava? Dafka, il dit le nefesh hachaim, dans Ruach Chaim. La anava, c'est pas de ne pas être. La anava, c'est d'être au maximum. La anava, c'est d'être au maximum. Et malgré tout, Se sentir. et malgré tout, Se sentir. se sentir petit. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, écoute bien. Ah, Yosef, exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a Yaakov, c'est pas pour Yaakov. Alors il a fait comment Yaakov à un moment avec Esav, tout d'un coup, Esav il l'embrasse, Lama, parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu à ce moment-là, il a réussi. Alors lui c'était ponctuellement, Yosef a dit que c'était tout le temps. Mais Yaakov c'est ponctuellement, il a réussi à rentrer dans le monde du N. C'est quoi le monde du N? Le monde de l'invisible. Yaakov, il est devenu invisible aux yeux de Esav. Esav, qu'est-ce qu'il avait? Il était jaloux des brachot qu'il a reçus de son père. Il était jaloux de la fortune qu'il avait fait chez Laban. Il était jaloux de tout ce qu'il avait. Et quand est-ce que tu es jaloux de quelqu'un? Quand tu peux le voir. Mais quand une personne, tu la vois pas, tu peux être jaloux de quoi? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, lui, il était Ishmatzliach. Mais attends, c'est complètement, c'est complètement contradictoire avec ce qu'il était Yosef. Yosef, il était prince d'Égypte. Et il a écrit que Yosef, il allait. Yosef, il n'était pas dans un bunker, personne ne le regardait. Les femmes le voyaient passer dans la rue et se couper les doigts. Il était dans les granges. On le voyait. Alors comment il n'a pas eu le Aïn Hara? Parce que Yosef Hatzadik, à l'inverse de Yaakov, qui était ponctuellement, il a réussi à se rendre invisible. D'accord? Dans le monde du N. Dans le monde du N, on ne te voit pas. Yosef, lui, c'était continuellement. Et c'est ça la force. C'est pas parce que. Et donc, ce qu'on vient de dire. Moshe Rabbeinu était Anav, invisible, spirituellement, il arrivait en fait à psychologiquement, c'est-à-dire qu'il ne montrait pas ce qu'il était. Il n'a pas besoin de montrer. Les gens ne voyaient pas ce qu'il était. D'accord? Même si on le voyait physiquement. Même s'il était. Voilà. Mais il n'y a qu'une personne qui est au maximum, qui peut arriver. Parce que sinon, qu'est-ce que tu veux en invisible de quoi? C'est ça qu'il dit le Nefesh du Roi Chaim. C'est ça que l'exemple même qu'on donne, c'est Moshe Rabbeinu était Anam Mikol Adam. Là, il dit le Roi Chaim. Pourquoi on dit que Moshe était Anam Mikol Adam? Mikol Adam? Oui. Parce que dans le monde, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui était aussi fort que Moshe Rabbeinu, aussi beau que Moshe Rabbeinu, aussi intelligent que Moshe Rabbeinu, aussi riche que Moshe Rabbeinu. Et malgré que Moshe Rabbeinu est arrivé au maximum de ce qu'un humain peut arriver, à tous les niveaux, matériel, spirituel, psychologique, tout ce que tu veux, malgré tout, il était Anam. On ne le voyait pas. Oui, On ne le voyait pas. Par rapport à quoi? Et comme lui, il était par rapport à Hachem, il se voyait tout petit. Exactement. Exactement. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que quand tu fais la Gemara, très souvent, on va pouvoir t'enseigner et te dire, voilà, tu vois, la Torah, elle te demande d'être rien, d'être un nu, d'être petit. Badaï, Chélo! C'est pas que la Torah. Tu peux pas être un âme si t'as rien. De quoi tu veux t'enorgueillir? Il n'y a qu'une personne d'Afka qui peut être dans le monde du N parce qu'il a Kol. Sinon, tu peux pas être dans le monde du N. T'es rien.
Tu- יפה.